Bonjour Patrick Morier-Genoux. Bonjour. Signature Radiolac, et ce chaque mercredi, c'est votre grand écart de l'actualité. Nous parlons ce matin, vous parlez ce matin des pratiques bancaires et des tomates insipides. Je vais essayer tout du moins. Alors, plus on lui prédit une cuisante défaite et plus l'initiative Money Pleine, sur laquelle nous votons le 10 juin, mais sympathique. Je précise simplement, avant de vous laisser dérouler, que nous en parlerons très bientôt de cette initiative Money Pleine, parce qu'il y a des tenants et des aboutissants qui ne sont pas toujours faciles. Et vous comprendrez tout grâce à Radiolac dans quelques jours. Très bien, formidable. On n'en parlera jamais assez. Alors, je disais donc, il y a des perdants magnifiques, et cette initiative en fera partir. Pourquoi ? Parce qu'elle aura osé poser les bonnes questions sur notre système économique et nous aura appris, entre autres, qu'en Suisse, les banques commerciales utilisent de l'argent qui n'existe pas. Elles prêtent en effet plus d'argent qu'elles n'en ont en dépôt, partant du principe que tous leurs clients ne vont pas retirer leurs avoirs en même temps. Elles prêtent plus d'argent qu'elles n'en ont et touchent ainsi des intérêts sur de l'argent fantôme. Elles gagnent de l'argent en prêtant de l'argent qui n'existe pas. N'est-ce pas magique? N'est-ce pas une formidable arnaque? Une arnaque tout à fait légale en plus. Franchement, si vous sentez que votre fille ou votre fils est attiré par l'argent facile, déconseillez-lui la petite délinquance, encouragez-le plutôt à devenir banquier. Si l'initiative Money Pleine passe, nous disent ses opposants, il n'y aura plus assez de crédit pour tout le monde. C'est-à-dire que si les banques ne peuvent plus nous prêter de l'argent qui n'existe pas, nous ne pourrons plus nous endetter à vie pour acheter une vilaine villa mitoyenne, de stupides voitures, un voyage organisé en Thaïlande ou un home cinéma. Quel étrange monde que celui de l'économie spéculative. Avec de l'argent qui n'existe pas, nous construisons des vies ayant si peu d'existence. Il y a des opposants naturels à l'initiative Money Pleine. La droite politique, Économie suisse ou encore l'Association suisse des banquiers. Des opposants naturels car c'est leur fonds de commerce qui est attaqué, leur raison d'être. Et il y a des opposants à première vue moins évidents. Les socialistes suisses, par exemple, et notamment Samuel Bendahan, que ses camarades envoient si volontiers parler à la radio ou à la télévision, car il sait s'adresser à nous comme si nous étions des débiles profonds. C'est à croire que les socialistes suisses, qui font pour la plupart partie de la classe moyenne, que ces socialistes suisses, donc, imaginent que le peuple ne comprend pas les mots de plus de 2 syllabes. L'initiative Money Pleine ressemble à un bon vieux piège à souris, un appât alléchant et un désastre si l'on cède à la tentation, explique le docteur en sciences économiques Bendahan sur le site du Parti socialiste suisse. Magnifique imitation. Là. Je la tiens. J'espère que les pauvres et vous-même aurez bien compris, cette initiative est un piège à souris, c'est pourquoi il faut la rejeter. Il n'y a pas à dire, les socialistes savent décidément être pédagogues. La suite de l'argumentaire de Samuel Bendahan est une ode au système bancaire actuel, et à la fin de son billet, il nous renvoie sur le site des opposants à Money Pleine, notamment sur la page des coprésidents du comité contre l'initiative, où se retrouvent copains comme cochons, des UDC, des PDC, des PDB, des libéraux radicaux, des Verts libéraux et le socialiste Samuel Bendahan. Alors, constatant cela, je ne sais pas pourquoi c'est aux tomates de supermarché que j'ai immédiatement pensé. Vous savez, celles qui n'ont plus de goût. Elles sont rouges pâles, rose-gris, tristes, emballées sous vide, elles n'ont plus de saveur, ne sont plus que des apparences de tomates, des tomates artificielles. En plus, elles sont souvent pleines de pesticides, comme les socialistes sont aujourd'hui pleins de certitudes libérales. Ainsi va la vie, me direz-vous, sauf que moi j'essaye de me nourrir d'aliments bio et d'idées AOC, d'origine certifiée, pas d'idées de droite dans des bouches de gauche, par exemple. À propos des pesticides, il ne vous aura pas échappé que l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse a abouti, comme a abouti l'initiative pour une eau potable et une alimentation saine. 2 initiatives, comme celle pour la Money Pleine, lancées par des citoyens, pas par des politiciens. 2 initiatives qui seront donc sans doute combattues par les partis gouvernementaux,
de droite comme de gauche, des partis qui n'aiment pas que nous nous mêlions de ce qui ne nous regarde pas. Il y aurait d'ailleurs un cabinet de l'ombre en Suisse, selon le journal zurichois la NZZ am Sonntag, un cabinet composé de 6 conseillers aux États et qui manœuvrerait la politique helvétique en toute discrétion, loin des regards, loin de nos regards. Mais peut-être que les temps changent et que nos tomates, eh bien, nous allons un jour cesser de les acheter au supermarché, dans les partis ou les parlements, et réapprendre à les cultiver nous-mêmes, sans pesticides, mais avec du goût. La définition même de la politique et des fruits et légumes en compagnie de Patrick Mourier-Genoux ce matin. Et c'est vrai, ça m'a fait penser ce que vous nous disiez à la Grèce. Lorsque la Grèce a connu sa terrible crise, les gens n'ont pas pu retirer leur argent des banques parce qu'il y avait de la spéculation, effectivement. Merci beaucoup, Patrick Mourier-Genoux.